L'armée russe a frappé 9 régions de l'Ukraine avec des missiles et des drones. 9 personnes ont été tuées à Kiev et plus de 70 ont été blessées. Le président ukrainien a répliqué à son homologue américain Donald Trump qu'il a accusé de prolonger la guerre en refusant de céder des territoires à la Russie. La police bosniaque n'a pas réussi à arrêter le président de la République serbe, Milorad Dodik, recherché pour violation de l'ordre constitutionnel. Une étude menée par l'ONG Pan Europe révèle des traces d'un polluant éternel dans le vin, le TFA. Une attaque massive de missiles et de drones russes a frappé Kiev cette nuit, tuant au moins 9 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Plus de 40 personnes ont été hospitalisées, dont une femme enceinte et 6 enfants. Les équipes de secours continuent de fouiller sous les décombres des habitations civiles. Selon les témoignages, les sonneries de téléphonie sont audibles. Des psychologues et des chiens de recherche ont également été mobilisés. Сусідній будинок то розбитий, а наш тільки повилітало все на світі, дивишся. А так я нічого не бачила, дивишся. Страшно. Ніяка дипломатія тут не працює, можна помітити це по кучі новин, по тих загиблих, те, що відбулося в Кривому Розі і так далі, і так далі, і так далі. Путін це просто... Не можна підібрати слів, наскільки це потвора. Просто їх немає. Des blessés sont également répertoriés à Kharkiv, Soumy, Khmelnytsky et dans la région de Kiev. Selon le ministre de l'Intérieur ukrainien, au total, les sauveteurs ont éteint une quarantaine d'incendies dans 9 régions du pays cette nuit. La Russie, en dépit de ses démentis, régulièrement prend pour cible des structures civiles des villes ukrainiennes avec des missiles et des drones depuis le début de son invasion en grande échelle en 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répliqué aux affirmations du président américain Donald Trump selon lequel il prolonge la guerre. Plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche l'avait accusé d'entraver les efforts de paix et d'étendre le champ de bataille, en cause son refus de céder des territoires à la Russie. Volodymyr Zelensky a refusé l'idée de céder des terres au Kremlin dans le cadre d'une initiative de paix. Dans une publication sur X, il a mis en lien un ancien message de l'ancien secrétaire d'État américain du premier mandat de Donald Trump, Mike Pompeo, dans lequel le plus haut diplomate de l'époque avait critiqué l'annexion de la Crimée par Moscou. Volodymyr Zelensky a fait remarquer que son pays agira toujours dans l'intérêt de son peuple et conformément à sa constitution. Il a également ajouté qu'il était certain que les alliés, en particulier Washington, s'aligneraient, selon ses mots, avec les décisions fermes de Kiev. D'après Donald Trump, les commentaires incendiaires du président ukrainien rendent difficile la recherche d'une issue à la guerre, ajoutant qu'il a été plus compliqué de traiter avec son homologue ukrainien qu'avec la Russie. I think we have a deal with Russia. We have to get a deal with Zelensky, and I hope that Zelensky, I thought it might be easier to deal with Zelensky so far. It's been harder. But that's okay. Le président des États-Unis a accusé Volodymyr Zelensky de faire preuve d'un excès de confiance et d'arrogance dans son approche alors qu'il n'a pas de quoi se vanter selon lui. Il l'a également averti que s'il ne concluait pas un accord maintenant, il pourrait perdre tout son pays dans 3 ans. Les fidèles continuent de se succéder par milliers dans la basilique Saint-Pierre au Vatican pour se recueillir devant la dépouille du pape François. Le souverain pontife est décédé à l'âge de 88 ans aux premières heures du lundi de Pâques, à la suite d'un accident vasculaire cérébral et d'une insuffisance cardiaque. Sa santé était très fragile depuis son hospitalisation en début d'année pour une double pneumonie. Selon le Vatican, plus de 20 000 personnes ont déjà rendu hommage au pape François, depuis que sa dépouille a été amenée à la basilique Saint-Pierre mercredi. Le Saint-Siège a également annoncé qu'une période de deuil de 9 jours débutera samedi, après les funérailles de François. Dans le même temps, le Collège des cardinaux continue de planifier le processus pour désigner le prochain pape. Des dizaines de milliers de personnes et de dirigeants internationaux sont attendus au Vatican pour les funérailles du pape François samedi. Elles seront protégées dans le cadre d'un plan qui a été finalisé ce mardi par le ministère italien de l'Intérieur. La police patrouille actuellement dans les rues autour de la basilique Saint-Pierre où la dépouille du souverain pontife a été déplacée pour 3 jours de deuil public. Une zone d'exclusion aérienne sera en place dans toute la ville de Rome avec une attention particulière aux drones et aux petits avions. Des unités antiterroristes et anti-sabotage ont déjà entamé leur travail autour de la place Saint-Pierre.
Concernant l'enterrement lui-même, dans un court testament rendu public par le Vatican, le pape François a demandé une sépulture simple, sans décoration, avec pour seule inscription « Franciscus ». Le pape François a rompu avec la tradition en demandant à ne pas être enterré au Vatican, mais au cœur de Rome, dans une simple tombe de la basilique papale Sainte-Marie-Majeure, où il priait fréquemment. Les catholiques de la petite commune roumaine de Raducaneni se sont rassemblés dans le deuil suite au décès du pape François, organisant une messe spéciale en sa mémoire. Le catholicisme est une religion minoritaire en Roumanie, ne représentant qu'environ 4% de la population. Pourtant, il y a 6 ans, François leur a rendu visite et plus de 150 000 fidèles se sont pressés dans les rues de Iași, la ville voisine. Le souvenir est encore intact chez certains d'entre eux. Toată lumea se pregătea, stătea în așteptare să mergem să-l vedem pe Papa Francis, Papa Milostivirii, Papa Iubirii, Papa Săracilor. A fost pentru noi o întâlnire deosebită. La ce m-am amintit a fost o vreme foarte urâtă. A plouat, a fost chiar grindină. Când s-a apropiat avionul cu Sfântul Părinte, a venit și soare și pentru mine a fost chiar o minune, această bunătate. Après le service religieux, la communauté s'est rassemblée dans le cimetière où des prêtres ont dirigé les prières. Les cloches des églises du diocèse sonneront tous les jours à midi pendant la période de deuil officiel qui s'achèvera vendredi. Members of the State Investigation and Protection Agency attempt to detain the President of Republika Srpska, Milorad Dodik, based on the central arrest warrant issued by the Court of Bosnia and Herzegovina. However, their efforts were obstructed by the officer from the Republika Srpska police. At the time, Dodik was attending a meeting under the heavy police protection. The Court of Bosnia and Herzegovina has issued a central arrest warrant not only for Dodik, but also for a Prime Minister of Republika Srpska, Radovan Višković, and the National Assembly, Nenad Stevandić, on charges of undermining the constitutional order. Volmina Čorbić, Euronews, Sarajevo. Plus de 200 personnes ont été blessées lors d'un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé le nord-ouest de la Turquie. La secousse s'est produite dans la mer de Marmara, à environ 40 km du sud-ouest de la ville, la plus peuplée de Turquie, Istanbul. Survenu à 12h49 heure locale, le séisme a duré environ 13 secondes et a été suivi de plus de 100 répliques, la plus forte étant de 5,9. Les habitants d'Istanbul ont réagi rapidement, quittant leurs maisons et leurs immeubles. Aynı şekilde hatta uzanmış televizyon seyrediyordum. Ben bir anda hissettim fakat çocuklar tedirgin olmasın diye kıpırdamadım yerimden. Fakat bir baktım odadan kızım çıktı falan, baba deprem oluyor, hatta ayaklarım titriyor falan dedi. Giyinmeye başladık falan, yanımıza alabileceğimiz eşyalarımızı aldık. Çıktık geldik buradayız yani. Les autorités affirment que les dommages causés à la ville sont minimes, seul un vieux bâtiment s'étant effondré. Istanbul est une ville à haut risque de tremblement de terre en raison des 2 grandes lignes de failles tectoniques qui traversent la Turquie. Les experts estiment que la ville a 64% de chances de subir un tremblement de terre d'une magnitude d'au moins 7 d'ici à 2030. La dernière grande secousse qui a frappé le pays s'est produite dans le sud-est en février 2023, faisant plus de 50 000 victimes. Des traces de polluants éternels dans le vin européen. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mercredi par l'ONG Pan Europe. Le document souligne une progression de la molécule TFA, un résidu de PFAS, dans des bouteilles européennes vendues en supermarché. L'enquête, réalisée auprès de 10 pays membres de l'Union, révèle des taux parfois 100 fois supérieurs à ceux retrouvés dans l'eau potable. Les raisons sont diverses. En premier lieu, au niveau global, ce sont donc tous ces gaz fluorés qu'on retrouve à nouveau dans nos systèmes de refroidissement qui sont très présents et qui sont en fait émis dans l'atmosphère. En revanche, en ce qui concerne les contaminations de l'eau souterraine, on sait que la source principale, ce sont les PFAS pesticides, parce que ce sont des substances qui sont directement pulvérisées sur les sols, qui contaminent les cultures et qui de fait se retrouvent dans les eaux souterraines. Pan Europe explique avoir trouvé des traces de TFA même dans des vins bio. L'ONG appelle donc au principe de précaution afin de préserver la santé des citoyens.
Alors le TFA, c'est une substance qui est restée hors des radars pendant très longtemps. On a très peu d'études sur sa toxicité. Néanmoins, on a des études récentes qui ont été conduites par l'industrie qui démontrent des effets nocifs sur des fœtus de lapins et en fait qui laisseraient penser à des effets sur la toxicité pour la reproduction, donc des effets sur le développement des fœtus. Avec ce rapport, Pan Europe souhaite interpeller les États membres de l'Union européenne. Les 27 gouvernements doivent se réunir le mois prochain pour négocier la possibilité d'interdire un PFAS pesticide. Être associé à Donald Trump n'a pas fait du bien à ses affaires. Elon Musk, chargé par le président américain de mener de vastes coupes dans les dépenses publiques, compte prendre ses distances avec le gouvernement prochainement pour consacrer plus de temps à Tesla, sa marque de véhicules électriques, qui a pâti de cette étroite collaboration. Lors d'une conférence avec des analystes, le milliardaire a déclaré qu'il se concentrerait désormais sur les activités du département de l'efficacité gouvernementale, appelé DOGE, un jour ou deux par semaine, et que le plus gros du travail de mise en place a été fait. Juridiquement, son statut de conseiller spécial ne lui permet pas d'être employé plus de 130 jours, ce qui le contraint à quitter ses fonctions officielles au plus tard cet été. Depuis le début de la collaboration d'Elon Musk avec Donald Trump, les ventes de véhicules Tesla sont en chute libre. Seulement 300 000 véhicules livrés au premier trimestre 2025, soit une chute de 13% sur un an. Il y a quelques semaines, l'entreprise a averti les investisseurs que l'évolution du sentiment politique et de la politique commerciale pourrait avoir un impact significatif sur la demande à court terme.